Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui, 6e jour de débat sur la loi d'orientation agricole. On fait un petit point sur les victoires que nous avons pu arracher ces derniers jours. Alors une sur le pluralisme. On avait été alerté par par les ONVAR, les organisations agricoles, de développement agricole qui accompagnent aussi les porteurs de projets vers l'installation. Et on avait été interpellés sur le fait qu'il n'y avait pas cette notion de pluralisme dans ce projet de loi pour que les porteurs de projets puissent aller vers les structures d'accompagnement qu'ils le souhaitent. Donc on a eu un amendement d'adopter pour intégrer cette notion de pluralisme. Une autre belle victoire, c'est qu'on a enfin inscrit un nombre d'exploitants et d'exploitantes agricoles dans cette loi à conserver. C'est-à-dire que jusqu'ici, on n'avait que l'objectif de 400 000 exploitations agricoles à conserver comme objectif jusqu'à 2035, ce qui était déjà une victoire qu'on avait arrachée durement pour exiger qu'on se mette des objectifs dans cette loi agricole. Mais nous, on disait que c'était insuffisant parce que fixer un nombre d'exploitations agricoles, ça ne garantit pas qu'il y ait vraiment effectivement des exploitants et des chefs exploitants et exploitantes agricoles derrière, et donc ça ne garantit pas la diversité des exploitations parce que plusieurs exploitations peuvent être portées par exemple par une même filière agricole, et donc on peut sortir du modèle agricole familial tel qu'on le connaît. Donc hier soir, on a réussi à inscrire l'objectif minimal de 500 000 exploitants et exploitantes agricoles à conserver, et ça nous permet de limiter la casse sur le modèle agricole familial tel qu'on le connaît. Donc c'est une belle victoire de la gauche. Et troisième victoire, le fait que nous avons empêché ce gouvernement de poursuivre la financiarisation des terres agricoles. Bon, c'est pas fini, hein. Il y a encore l'article 12 où on sent qu'ils vont nous faire encore un coup de Trafalgar, mais là, sur l'article 8, ils voulaient mettre dans la loi le fait de soutenir, avec de l'argent public, hein, si vous voulez, de soutenir l'investissement dans les terres agricoles par des financiers, par des grands investisseurs financiers. Et donc heureusement, on a arraché cette victoire contre la minorité présidentielle, mais comme je le disais, attention, parce qu'il faut rester extrêmement vigilant. Il y a notamment cet article 12 où ils veulent faire passer ce qu'on appelle un groupement foncier agricole d'investissement. En somme, pareil, quoi, la financiarisation des terres. Bref, on l'avait dit depuis le début, cette loi, c'est vraiment la loi de l'agrobusiness. Et en conclusion, je voulais revenir sur les conditions de ce débat, puisque je vous dis, on est au 6e jour, on a eu 40 heures de débat, il en reste presque 60, et des milliers d'amendements encore à examiner. Et le président du groupe de la minorité présidentielle, Sylvain Maillard, nous a annoncé qu'il souhaitait qu'on finisse dans une journée et demie, vendredi soir, parce que sans doute il a un week-end à la campagne de prévu. Sachant qu'on ne l'avait jamais vu jusque-là. Hein. Oui, il venait juste pour nous annoncer qu'il était pressé de finir, alors que décemment, ils nous font des grandes tirades sur les agriculteurs qui travaillent la semaine, les samedis et les dimanches, et eux ne voudraient même pas ouvrir les séances samedi, dimanche, voire même la semaine prochaine, pour avoir une étude vraiment sérieuse de ce projet de loi et continuer à débattre, parce qu'il ne faut quand même pas se moquer du monde. Les conditions démocratiques du débat aujourd'hui ne sont pas du tout remplies, et c'est un peu se moquer aussi des agriculteurs et du monde agricole dans son ensemble. Nous, bien sûr, nous serons là samedi, dimanche s'il le faut, s'ils ouvrent les séances, et puis pourquoi pas la semaine prochaine s'ils décalaient le calendrier. Donc comptez sur nous, nous serons là, nous, samedi, dimanche si les séances sont ouvertes, pour continuer ce travail et continuer à défendre nos positions. À très bientôt, suivez-nous.